Vous avez votre liste d'objectifs, mais vous n'arrivez toujours pas à passer à l'action, tout simplement parce que les objectifs sont trop gros, mal définis ou vous ne savez tout simplement pas quoi faire. Si c'est votre cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de comment s'organiser entre parenthèses sur Notion. Dans cette vidéo, on va prendre mes objectifs du mois de novembre et je vais venir vous montrer comment est-ce que je priorise, comment est-ce que je me mets des deadlines et surtout comment est-ce que je viens les découper pour pouvoir passer à l'action. Je pense que ça vous parle si je vous dis un objectif qui est là depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois et en fait vous n'arrivez pas à passer à l'action dessus. Et c'est pas parce que cet objectif est pas important, parce qu'en réalité, plus le temps passe, plus il devient important, mais c'est surtout que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas exactement ce qui doit être fait pour atteindre cet objectif, il vous manque des indicateurs, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous faire énormément de théories, etc., ce genre de choses. On va passer à l'action. On va tout simplement prendre mes objectifs du mois de novembre et je vais vous montrer comment est-ce que moi, je les priorise. Voici donc tous mes objectifs pour le mois de novembre. Comme je vous l'ai dit dans les 2 vidéos précédentes, où je vous amène à faire la to-do list de la mort, c'est-à-dire à vider tout ce que vous avez dans votre tête, moi, ce sont des objectifs qui sont sur ma to-do list depuis le mois de juillet. Et c'est hyper important pour moi de vous le partager, tout simplement parce que, et je le vois avec tous les entrepreneurs que je peux aider au quotidien, très souvent, quand on se fait une to-do list, on a cette sensation un petit peu d'impératif, où on se dit, ça doit être fait la semaine prochaine, ça doit être fait ce mois-ci. Attention. Si jamais vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo justement sur cette différence entre objectif et impératif et que très souvent, on a plein d'objectifs, très peu d'impératifs, mais inconsciemment, on va avoir tendance à prendre nos objectifs pour des impératifs et à se dire, il faut que ça soit fait ce mois-ci. Alors que si on prend l'exemple du troisième et du quatrième, mise à jour de la page de vente de Less is Productivity et mise à jour des stories de Less is Productivity, c'est là depuis le mois de juillet. Nous sommes le 3 novembre quand je vous filme cette vidéo. Ça fait des mois que j'ai envie de travailler là-dessus. C'était juste pas le bon moment. Alors, dans tous les cas, c'est pas forcément ce dont on va parler dans cette vidéo, où vraiment on va venir casser les objectifs très long terme. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 1 et l'épisode 2 de comment s'organiser, je vous laisse aller les voir juste ici. Mais vraiment, dans cette vidéo, on va venir casser mes objectifs pour le moment. Donc ici, on retrouve plusieurs objectifs. On va avoir dans un premier temps mise à jour de l'espace de suivi de formation de l'Assist Productivity. C'est déjà un exercice que j'ai fait pour Get Your Lunch Done et YouTube Easy les mois derniers. Donc toute cette partie-là est faite, je suis tranquille. Rédaction de 2 mails pour la suite entre l'audit et la formation. Donc je pense que quand cette vidéo va sortir, peut-être que l'audit sera déjà sorti. Si c'est le cas, je vous le mets dans le premier lien juste ici. Donc c'est un audit en fait pour pouvoir auditer votre parcours client pour comprendre pourquoi est-ce que vous ne vendez pas. Pourquoi est-ce que votre business en fait n'est pas viable tout simplement. Cet audit, il est complètement gratuit, vous pouvez aller le faire. Et en fait, moi, derrière cet audit, je veux venir mettre des mails pour pouvoir renvoyer vers mon programme en ligne qui est Get Your Lunch Done. Troisième objectif, mise en page de la page de vente de l'Assist Productivity. Quatrième objectif, pardon, mise à jour des stories à la une de l'Assist Productivity. Cinquième objectif, scripter 13 vidéos pour ma série New Year. Si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous savez que tous les décembre, janvier, je fais une série de vidéos sur, en gros, faire le bilan de son année et préparer son année prochaine. Cette année, il y a 13 vidéos dans cette série et en fait, pour des raisons de... Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Je préfère les scripter ce mois-ci et en fait les tourner au début du mois de décembre. Ce qui veut dire que peu importe où je serai fin décembre, début janvier, ces vidéos vont sortir quoi qu'il arrive. Et en fait, quand on a des séries comme celle-ci, moi, j'ai pas envie de devoir me bloquer, à devoir rester chez moi parce qu'il faut que je tourne, etc. Vous le savez peut-être, mais je tourne tous les lundis pour la semaine. Et en fait, dans ce cas-ci, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Je veux pouvoir tout faire d'un coup. Donc, il faut bien entendu que je scripte ça en amont. Ensuite, on va avoir création d'une roadmap et d'un espace notion témoin pour un client. Et on va avoir la communication pour le Black Friday. Alors, bien entendu, j'ai pas mis dans ces objectifs-là en plus tout ce que j'ai à faire pour mes clients en one-to-one, mes coachings, etc. Ce genre de choses. Là, c'est vraiment plus les objectifs pour moi, le développement un petit peu de mon business. Et j'ai voulu vous mettre un exemple client également parce que j'ai envie de vous partager une information. Donc ça, ce sont tous mes objectifs du mois. On est le 3 novembre quand je vous fais cette vidéo. Ça veut dire que j'ai 4 semaines et demie pour absolument faire tout ça. Maintenant, bah, par quoi est-ce que je commence? C'est un petit peu compliqué quand on le voit comme ça, parce que tout a l'air plus ou moins urgent, je dois faire tout ça. Et en fait, du coup, vu que tout a l'air plus ou moins urgent, en réalité, il n'y a absolument rien qui est urgent. Et du coup, comment est-ce qu'on priorise quand rien n'est urgent, mais que ce sont des choses que l'on doit faire?
La première chose que je vais venir faire, c'est déjà de venir les mettre en différents types de pôles. Donc, clients, marketing, YouTube et formation dans ce cas-ci, mais il pourrait y en avoir d'autres, bien évidemment. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet. À chaque fois, moi, je travaille sous format de pôle parce que ça m'aide aussi quand je vais me lancer en fait dans un type de tâche. Si je me sens hyper créative, bah, je vais rester sur des tâches très créatives et c'est intéressant pour moi de savoir directement quelles sont les tâches créatives entre guillemets. Donc je vous propose qu'on aille catégoriser tout ça. La première chose, mise à jour de l'espace de formation de Less is Productivity. Bah ça, sans grande surprise, ça va être de la formation. C'est quelque chose que je dois faire pour développer mes formations. Ensuite, on a rédaction de 2 mails pour la suite entre l'audit et la formation. Donc ça va être du marketing. La mise à jour de la page de vente de Less is Productivity, c'est du marketing également. La mise à jour des stories à la une, c'est également du marketing. Le scriptage des vidéos, ça va être du YouTube forcément. La création de la roadmap pour un client, sans grande surprise, ça va dans le client. Et la communication pour le Black Friday, ça va également dans le marketing. Mes objectifs du mois sont maintenant complètement catégorisés. Alors, ça m'aide pas forcément, ça ne me dit pas ce par quoi je dois commencer. Dans ce cas-ci, un exercice que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est de jouer sur les deadlines. En fait, de comprendre est-ce que j'ai des deadlines particulières vis-à-vis de ces objectifs. Parfois, il n'y en aura pas du tout et parfois, il va justement y en avoir. Donc, on va faire l'exercice de se mettre en place des deadlines. Commençons par le client. Création d'une roadmap, ça, en réalité, j'ai eu le client au téléphone la semaine dernière. Je lui ai dit que ça serait fait pour cette semaine, donc la semaine qui va là commencer. En réalité, quand je travaille sur mes clients, je le travaille le mardi. Donc, si on va voir sur mon agenda, le mardi, on sera le 5. Donc, en réalité, je vais sans doute faire ça le 5. Première deadline mise. Ensuite, la rédaction des 2 emails pour la suite entre l'audit et la formation Get Your Launch Done. Ça, en réalité, il n'y a pas vraiment de deadline. En soi, ça devrait être fait de là maintenant tout de suite, puisque le freebie sort normalement quand cette vidéo va sortir. Mais en réalité, la sortie officielle, elle se fait le 18 novembre, puisque j'ai un post qui sort sur le sujet. D'ailleurs, je le précise, je ne vais pas vous en parler ici, mais si jamais vous avez envie de connaître toute ma communication pour le Black Friday, savoir ce que je vais mettre en place, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a une vidéo soit qui est déjà sortie, soit qui sort très prochainement. Si jamais elle est déjà sortie, je vous la mets juste ici. Donc ce freebie, il sort officiellement le 18 novembre, sauf que il va y avoir à la suite de ce freebie un mail qui sera dans tous les cas automatisé, un mail de bienvenue avec les résultats du fameux audit. Sauf que dans les semaines à venir, il y a directement le Black Friday qui va commencer. Donc moi, je n'ai aucun intérêt à mettre directement des emails automatisés, sachant que ces emails automatisés-là seront en fait pour un canal evergreen, c'est-à-dire pour me permettre de vendre absolument tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je dois faire, mais c'est pas quelque chose qui est immédiat. S'il n'y avait pas eu le Black Friday, je l'aurais fait tout de suite. Dans le cas où il y a le Black Friday, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, je vais mettre 2 deadlines entre le 18, donc la sortie du poste, et en réalité le 15 décembre. Pourquoi le 15 décembre? Tout simplement parce que je vais faire le Black Friday jusqu'au 29-30 novembre et j'ai pas envie de ressouler mon audience avec des mails derrière. Donc je préfère attendre 2 semaines pour que tous les nouveaux arrivants en réalité reçoivent ces mails-là. Ensuite, on va avoir la mise à jour de la page de vente de la Productivity et les stories à la une. En réalité, je le mets ensemble parce que les stories à la une, j'ai déjà bien commencé. Et en fait, les informations qui me sont manquantes sont les informations que je mets dans la page de vente. Les informations qui me sont manquantes de la page de vente sont les informations qui viendront de la mise à jour de l'espace de suivi. Donc en fait, ces 3 objectifs-là se suivent complètement. Ici, je vais absolument pas. Alors, je vais mettre une deadline, mais en réalité, ma deadline, elle va être tout simplement au 31 novembre. Parce que, d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas de 31, mais il y a 30 jours. Donc, je vais pas du tout venir me mettre de vraies deadlines sur celui-ci parce que c'est pas le moment le plus important. En fait, que ce soit fait maintenant ou en décembre, ça change pas grand-chose. Alors que, par exemple, la rédaction de l'audit ou alors la communication du Black Friday ou mon client, c'est beaucoup plus important. Donc là, en fait, si je dois catégoriser ces exemples-là, ce que je dois faire pour mon client et le Black Friday, c'est plus important que ce que je dois faire pour Less is Productivity. On va venir se mettre exactement la même deadline juste ici, donc également à la fin du mois, donc au 30 novembre. Maintenant, la communication pour le Black Friday. Je vous avoue que j'ai pas vraiment de deadline. En fait, c'est pour ça que normalement cette vidéo sera sortie en amont, mais il y a plein de choses que je vais mettre en place pour le Black Friday. Et en soi, tout devrait être fait le jour où le Black Friday commence, c'est-à-dire le 22 novembre pour moi. Donc je le fais pas le 29, mais je le fais le 22 novembre. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Black Friday, vraiment, allez voir la vidéo que je vais sortir sur le sujet, ça va vous éclairer complètement. Mais en soi, tout ce que je dois faire ici, ouais, il n'y a pas vraiment de vraie deadline en réalité. Si jamais on voulait en mettre une, on la mettrait au 22 novembre. Mais voilà, je trouve que c'est pas forcément très pertinent dans ce cas-ci. En fait, ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Genre, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler maintenant, là, tout de suite,
parce que aussi le Black Friday va me permettre sans doute de faire, alors pas une grosse partie de mon chiffre d'affaires, mais de faire un très beau chiffre d'affaires. Donc c'est important que je me concentre là-dessus ce mois-ci. Ensuite, on passe au scriptage des 13 vidéos pour ma série New Year. Alors là, pour vous expliquer, j'ai déjà une organisation un petit peu par rapport à ça. Si on va voir mon agenda, c'est que tous les tournages se passent la semaine du 2 jusqu'au 5. Tout simplement parce que mon conjoint n'est pas là. C'est hyper pratique pour moi. Du coup, je vais pouvoir énormément filmer, etc. Donc vous pouvez voir que tous les tournages sont divisés sur 3 jours. Donc je sais que je dois avoir mes scripts de prêt à ce moment-là. En réalité, moi personnellement, j'aime bien avoir les scripts de prêt une semaine en amont, surtout pour une grosse semaine de tournage comme celle-ci, pour pouvoir prendre le temps de relire. Donc ici, je pense qu'on va se mettre une deadline à la semaine juste précédente et du coup, on va se la mettre le 25 novembre. Ce qui veut dire que j'aurai tous mes scripts de prêt une semaine à l'avance et que je pourrai prendre le temps dans la semaine de bien pouvoir les relire. Et d'ailleurs, également le week-end sans doute pour être prête pour le lundi matin. Et on termine ensuite avec la mise à jour de l'espace de suivi de formation. Donc, comme je vous le disais, cet objectif-là est rattaché à celui-ci, la mise à jour de la page de vente et la mise à jour des stories à la une. Ça, je veux que ce soit fini pour le 30. Donc, en réalité, le temps de faire tout ça, on va dire à peu près voilà, une semaine, il faut que ça se soit fini une semaine avant. Donc là, on pourrait se mettre par exemple le 25 novembre. Ça, c'est terminé, ce qui veut dire que ensuite j'ai en fait 5 jours, une semaine pour pouvoir terminer tout le reste. Sachant que je sais que ça, c'est des choses qui vont pas forcément me prendre énormément de temps. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, c'est exactement l'exercice qu'on va aller faire juste après, d'arriver à définir le temps que tous ces objectifs vont me prendre. Je suis venue du coup récupérer mes objectifs et je les ai mis dans un ordre précis. Donc on va les avoir du 5 novembre jusqu'au 30 novembre. Ici, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est autour de la rédaction des emails, en réalité, c'est pas extrêmement pressé, mais en même temps, c'est quelque chose que personnellement j'aime bien faire. Donc si ça se trouve, il y a un moment où je vais être hyper créative, je vais avoir envie d'écrire, je vais vouloir les faire. Donc je les laisse là quand même. La communication autour du Black Friday, comme je le dis, je sais pas trop comment ça va être fait, donc on verra. L'exercice qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir tout simplement se mettre des timings par rapport à tout ça. Attention, gros bémol par rapport à ça. Vous ne savez pas combien de temps une tâche va vous prendre. Un de mes tout premiers clients, c'était son obsession. À chaque fois qu'on mettait un objectif en place, une nouvelle tâche sur la to-do list, etc., il était obsédé avec le fait de savoir combien de temps est-ce que je dois planifier pour le faire. Je vais être très honnête avec vous, il y a 2 façons de savoir le temps que ça va vous prendre. La première, c'est que vous n'allez pas savoir combien de temps ça va vous prendre et en fait, il faut juste faire la tâche et analyser en fonction de ça. Vous ne pouvez absolument pas savoir, surtout si c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément la compétence en entier, c'est-à-dire que vous allez devoir apprendre en même temps que vous faites la tâche. Alors là, vous pouvez être sûr que ça va mettre des heures et des heures. A contrario, si vous faites une tâche qui se répète énormément, là, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir énormément de data, donc d'analyse, en fait, si vous voulez, de statistiques pour analyser. Et là, ça va vous permettre de savoir. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Comme vous le savez peut-être, tous les lundis matins, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir là, comme vous pouvez le voir là, absolument tout le temps, je filme des vidéos. Ok, je filme mes vidéos pour la semaine le lundi matin. Donc là, je filme, je crée du contenu, ça sort ici. Là, je filme mise à jour de Notion, ça sort ici. Et là, je filme une vidéo en plus parce qu'il y a une semaine, je serai pas là. Bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que ça, je sais combien de temps ça va me prendre. Je sais que j'en ai pour la matinée pour filmer toutes les vidéos, faire le collage images et son, mais également venir tout mettre sur Drive pour que ma monteuse puisse faire le montage. Je le sais. Voilà, il n'y a pas de oui ou non, c'est je sais combien de temps est-ce que ça va me prendre. Ça me prend absolument toute ma matinée, en gros de 8 heures du matin jusqu'à midi, parfois 11 heures. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que je l'ai fait des centaines, bah, peut-être pas des centaines, mais je suis quoi? Maintenant, honnêtement, je pense des centaines de fois et je sais comment est-ce que ça fonctionne. Je sais comment est-ce que je fonctionne. Sur une tâche comme celle-ci, vous pouvez savoir, vous pouvez quantifier. Sur d'autres tâches, vous ne pouvez pas. Alors juste, arrêtez de vous bloquer avec ça. On va venir se mettre maintenant le temps que je pense que ça va me prendre. Donc la création de la roadmap et l'espace client témoin, honnêtement, je pense que j'en ai pour 2-3 heures facile. C'est quand même quelque chose qui prend du temps. En fait, c'est une création plus ou moins de devis. Et ça, je sais que je vais mettre du temps par rapport à ça. Ensuite, la rédaction des mails. Pareil, j'ai écrit beaucoup de mails les années précédentes, les mois précédents. Donc, je sais que ça me prend du temps. Donc, pour 2 mails très bien écrits qui vont être voilà, recorrigés, etc. Tout ça, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Je sais que ça va me prendre à peu près 3 heures pour pouvoir le faire en comptant la rédaction du mail, en comptant le fait que j'essaie d'analyser pour comprendre si ça matche bien avec les autres mails autour, mais surtout la mise en place ensuite sur mon système d'emailing, système.io. La communication pour le Black Friday. Là, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ne sais pas? Tout simplement parce que j'ai pas encore bien défini ce que je devais faire. Et c'est là
qu'on enchaîne sur une autre vidéo. Alors là, vraiment, allez voir la vidéo du Black Friday. Je ne vais pas faire l'exercice sur celui-ci, je vais faire l'exercice sur d'autres objectifs, mais vous devez absolument casser vos objectifs. Communication pour le Black Friday, ça ne veut foutrement rien dire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et tant que je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas combien de temps est-ce que ça va me prendre. Donc vous devez absolument casser vos objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit peu des exemples par rapport aux autres. Et pour la communication Black Friday, allez voir la vidéo qui lui correspond. Ensuite, on va aller voir le scriptage des 13 vidéos. Là, j'ai des statistiques par rapport à ça. Je sais que je vais mettre à peu près entre 15 et 30 minutes pour faire un script vidéo. Donc, imaginons, on compte une demi-heure pour faire un script. Donc, en une heure, j'en ai fait deux. Vous avez compris le concept. Là, dans le cas présent, je sais que des vidéos vont être plus simples que d'autres. Je sais que sur d'autres aussi, il va y avoir la création d'une template Notion, etc. Mais voilà, d'après mes calculs, je sais que ça va me prendre à peu près 5 heures pour pouvoir faire tout ça. Et d'ailleurs, ça, exceptionnellement, je vais le tester la semaine prochaine. Donc, à l'instant où je filme cette vidéo, c'est exceptionnel, mais je la filme un dimanche matin. Donc, je suis en train de vous la filmer maintenant. Et je vais faire le scriptage la semaine prochaine. Parce que je me suis en fait retrouvée voilà, juste comme ça, à avoir une matinée complètement vide le lundi matin. Le lundi matin, personne ne me parle parce que tout le monde dort en France. Donc, c'est fantastique pour moi pour le faire à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de vraiment me mettre du temps pour le faire sur ce créneau-là. Donc là, on peut se dire à peu près 5 heures. Ensuite, on va voir la mise à jour de l'espace de formation. Ici, en fait, ça va vraiment dépendre. Soit je ne fais que remettre la mise à jour, enfin, soit je ne fais que remettre à jour l'espace de suivi de formation, soit je remets toute la formation à jour. Et en fait, ça, je n'arrive pas à décider pour l'instant parce que j'ai pas assez de place dans ma tête pour prendre la décision. J'ai pas assez de place dans ma tête pour prendre la décision parce que je dois faire des mails, parce que je dois faire du scriptage, parce que je dois faire la communication du Black Friday. C'est aussi pour ça que personnellement, ce que je vais décider de faire, c'est de d'abord travailler sur les 4 objectifs qui sont juste au-dessus avant de faire ces mises à jour. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à décider, j'arrive pas à prendre la décision. Et en fait, quand on n'arrive pas à prendre une décision, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi et tout simplement parce qu'on n'a pas la place dans notre tête pour prendre cette fameuse décision. Donc là, j'ai pas la place. Donc ici, on va se mettre à peu près, et je dirais entre 3 et 10 heures. 3 heures si je ne refais que le suivi de formation et 10 heures si je dois refaire la formation derrière. À savoir que c'est pas une grosse formation, il n'y a pas énormément de vidéos, mais voilà, j'hésite vraiment à tout refaire. Ensuite, on va avoir la mise en page de la nouvelle page de vente du coup de Get Your Launch Done. Là, je sais qu'honnêtement, j'en ai pour 3-4 heures à peu près à le faire. 3 heures, je dirais, pour bien tout refaire, les designs, etc., ce genre de choses. Et peut-être 1 heure pour faire toute l'optimisation téléphone. En vrai, ça dépend. Si ça se trouve, je vais la raccourcir énormément et l'optimisation va me prendre une demi-heure. Mais voilà, j'aime bien aussi rentrer dans le détail, que ce soit esthétique et que ça matche avec les autres pages de vente que j'ai pu faire, etc. Et c'est vachement en lien avec ma nouvelle stratégie pour l'année 2025 qui est d'aller sur TikTok, etc. Enfin, bref, là, il y a plein de choses autour de ça aussi. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le lancement du compte TikTok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour terminer, on va avoir la mise à jour des stories à la une. Donc là, clairement, je pense que ça va me prendre même pas 1 heure parce qu'en fait, j'ai déjà fait une grosse partie quand j'ai refait à jour quand j'ai mis à jour les stories à la une de Get Your Launch Done, j'ai un peu déjà fait pour les 6 productivity. Donc là, j'en ai pour 1 heure le temps de refaire les stories, de bien mettre tout à jour, de les poster, etc. Vraiment, je ne vais pas compter trop d'heures par rapport à ça. Donc ça, c'est un exercice que je vous amène vraiment à faire parce qu'il va vous permettre de quantifier le temps, même si en soi, c'est hyper subjectif parce que vous ne pouvez pas concrètement savoir. Au moins, là, vous avez plus ou moins une information. Et ensuite, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir organiser en fait votre semaine, etc., ce genre de choses. D'ailleurs, je ne vais pas en parler ici, mais je vous laisse aller voir cette vidéo que j'avais fait sur le Sunday Planning qui vous a extrêmement, extrêmement plu, où je vous explique comment je fais tous les dimanches pour organiser ma semaine. Donc en réalité, ce que je vais faire cette semaine, je vais faire exactement ce que j'ai montré dans cette vidéo, plus je vais venir rajouter en fait ces moments-là pour pouvoir travailler. Donc là, si on prend par exemple les objectifs sur lesquels je dois travailler cette semaine, clairement le scriptage des vidéos, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de le faire parce que j'ai vraiment un temps spécifique où j'ai rien, donc je vais en profiter pour le faire à ce moment-là. La rédaction des 2 emails, pour être honnête, je pense que je vais la décaler, je vais pas la faire tout de suite. Pareil, c'est pas urgent, enfin, j'ai vraiment pas besoin de le faire. Ce qui devient urgent, par contre, c'est la roadmap pour mon client. Mais ça, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un espace de 2 heures pour faire du follow-up client. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, moi j'ai énormément de temps vide sur mon organisation parce que j'ai besoin d'avoir ces temps vides parce qu'en fait, je ne sais pas combien de temps vont me prendre certaines tâches et du coup, j'ai besoin d'avoir plus de temps. Donc là, pareil, j'ai énormément de temps vide. Ici, j'ai du temps vide également. Mercredi, j'ai du temps vide. Donc en fait, je vais pouvoir travailler sur cette tâche-là la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vous dis au cas où vous n'avez pas vu la vidéo sur mon Sunday Planning, et je vous amène vraiment à aller la voir. Ici, en fait, moi, je me mets ma to-do list. Là, j'ai un peu les trucs que je dois faire toutes les semaines. C'est juste comme ça, c'est tout le temps les mêmes choses, vous voyez, d'une semaine à une autre. Et après, ici, je viens mettre mon organisation. Donc, je sais que cette semaine, j'aimerais aussi travailler sur le calendrier éditorial de TikTok et du coup, la fameuse mise à jour de l'espace de l'Assist Productivity.
Mais maintenant, si on revient ici, donc j'ai du temps pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai du temps également pour le scriptage des vidéos. Et maintenant, ce que je devrais faire, c'est la communication du Black Friday. Ça serait cool que je m'y attache un petit peu. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que je pense que la communication du Black Friday, elle va être faite ici. Donc, je vais pouvoir me créer une tâche qui sera marketing. Donc là, on va le faire ensemble. Hop, moi, je vais toujours mettre un petit plus comme ça. Contenu à Black Friday, comme ceci. Et ça, je vais le mettre dans le marketing. Donc, ça, c'est une tâche que je dois faire absolument cette semaine. Maintenant, la rédaction des 2 mails, on laisse complètement de côté. La mise à jour de l'espace de formation, honnêtement, je vais laisser de côté aussi. Et en fait, tout ça, je vais le laisser de côté. Donc, si on revient sur mon Google Agenda, celui-ci va disparaître. Je ne vais pas le faire complètement disparaître, je vais juste le passer sur mes objectifs de la semaine d'après. Donc, vous voyez, je suis venue passer sur mon dimanche suivant. Le calendrier éditorial pour décembre et janvier, plus créer des concepts. Donc, ça, c'est vraiment pour TikTok. En réalité, j'ai pas besoin de le faire, mais je sais que c'est une tâche extrêmement créative qui va me faire du bien au niveau de ma semaine. Donc, je vais la garder là pour l'instant et on verra si je la fais ou pas. Et tous mes autres objectifs, je ne vais pas les faire. Je vais les laisser complètement de côté pour la semaine prochaine. Parce qu'encore une fois, ce sont mes objectifs du mois. Maintenant, une autre chose que j'ai aussi envie de vous partager, c'est cette fameuse découpe d'objectifs. Parce que si on regarde par exemple scripter le 13 vidéos pour ma série New Year, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que je dois vraiment faire? Je vous montre. On se retrouve sur mon espace Notion. Les habitués connaissent très bien. J'ai ici ma fameuse to-do list. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve les objectifs de ce que je dois mettre en place. Donc, on a bien la mise à jour de Notion, l'espace de formation, la page de vente, les stories à la lune, la stratégie Black Friday et le scriptage des vidéos. Tout ce qui est client, je ne vais pas venir le mettre ici exceptionnellement, mais vous pouvez le compter à l'intérieur également. En ce qui concerne le dernier objectif qu'on avait au niveau des mails, je suis directement venue le passer dans le mois prochain. J'ai pas du tout envie de le regarder. Vous voyez, il est ici, les 2 mails de vente avant Get Your Launch Done. Et d'ailleurs, j'ai mes autres objectifs par rapport à TikTok, ma formation concentration et la pub Facebook juste ici. Donc ça, c'est vraiment les objectifs sur lesquels je dois me concentrer. Et du coup, en réalité, cette semaine, le focus va être là-dessus. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je déplace comme ceci. Ça me permet de savoir où est-ce que je me focus. Et le deuxième focus, il est marketing avec la stratégie Black Friday. Donc ça, même chose, si vous utilisez Notion, n'hésitez pas à faire passer d'un espace à un autre. Comme ça, en fait, moi, j'ai un espèce de roulement. Je sais sur quoi me concentrer. Donc là, je vais me concentrer sur ça, puis sur ça. Et en fonction de ça, bah, peut-être que je vais retourner sur cette partie-ci. Maintenant, une dernière notion que j'avais envie de vous donner, c'est de vraiment venir mettre énormément de détails dans ce que vous devez faire. Si on reprend le scriptage de la série juste ici, si je vais à l'intérieur de la tâche, j'ai tout le détail. Donc là, je peux voir qu'au total, il y a 6 vidéos qui doivent être faites pour décembre, 7 vidéos janvier. Et là, j'ai toutes les vidéos, plus est-ce que le script ou le tournage a été fait. Donc en fait, là, quand je vais faire tous les scripts, je vais venir ici, ok, mon script a été fait, etc., etc. Et quand je vais faire la partie tournage, même chose. Et je vais venir tout valider. Ça me permet de savoir exactement ce qu'il doit être fait. Donc ça, je vous amène vraiment à venir casser vos objectifs un maximum pour pouvoir passer à l'action. Je vous donne rapidement un autre exemple. On a ici la mise à jour de l'espace notion de Less Productivity. Donc là, pareil, j'ai une petite to-do list. J'ai l'espace en question pour avoir un accès rapide et j'ai les tâches que je dois venir faire. Donc là, j'ai mis celle-ci en rouge parce que, voilà, comme je vous ai dit, mise à jour éventuelle, je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore. Donc, je suis en pleine réflexion là-dessus. Et je vous en montre un dernier. On a la stratégie Black Friday. Donc, encore une fois, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là où ici, on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc, j'ai toute ma stratégie en fonction d'Instagram, TikTok, la liste email, etc. et toute ma to-do list. Donc là, quand je vous disais tout à l'heure de je ne sais pas ce que je dois faire pour la stratégie Black Friday, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, c'était pour vous montrer aussi qu'il fallait casser les objectifs. Et du coup, ici, je suis venue casser mes fameux objectifs. Je suis venue me remettre des deadlines, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était beaucoup plus une vidéo immersion finalement que voilà, vous donner de la théorie, vous donner des outils, etc. sur Notion. Je l'ai fait sur un format Notion que j'utilise absolument pas. Je fais absolument tout sur ma base de données gestion de projet, mais c'était plus simple pour moi de vous montrer de cette manière. Mes meilleurs conseils, si on fait un petit récap, vraiment apprenez à mettre des pôles sur chacun de vos objectifs. Mettez-vous des deadlines, ayez de la réflexion en fonction de votre organisation globale sur les 2 prochains mois par exemple. Et surtout, découpez vos objectifs un maximum pour pouvoir passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à les mettre en commentaire. Dans tous les cas, je vais continuer cette série parce que je trouve hyper intéressant de pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor de l'organisation d'un business en ligne comme le mien. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.